Euh, alors je dirais les deux, moi. Je dirais les deux. Je pense qu'il y a des départements... la Vendée, ça sera une vraie info, ça c'est une vraie info. On sera, j'espère, tous raccordables, ça c'est sûr. Raccorder le maximum. Le reste, je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. Donc, allez, un peu d'infos, un peu d'intox. C'est certainement le sujet numéro 1 aujourd'hui, très clairement. On parle beaucoup des raccordements, mais même dans le déploiement, c'est un vrai sujet. Aller vite et faire bien, c'est pas toujours compatible. Je pense nous, on avait prévu 2030 au départ, hein, en Vendée. Aujourd'hui, après, on a dit 2025, et puis maintenant, on est sur 2023. Donc forcément, faire aussi bien, aussi vite, c'est pas évident, mais on s'y attache. Et pour le moment, les indicateurs en Vendée sont plutôt très bons. Voilà. Échec de raccord faible, qualité des PM bonne. Et on va aller plus loin dans l'expertise, dans l'audit de nos réseaux pour nous assurer que la qualité est quand même largement présente. Je sais pas. Est-ce qu'il faut forcément un plan usage tout de suite? Faut pas trop mettre dans des codifications, dans des normes, dans des... Je pense qu'il faut y aller, il faudra y aller si, sur les aspects financiers, on se rend compte à un moment qu'on n'arrive pas à décoller. Nous, on est déjà un peu parti sur la partie usage et services. On commence à travailler sur des sujets bas débit, sur des sujets vidéoprotection, sur des sujets interconnexion de sites. Nos réseaux, ils sont censés être économiquement permettant de nous d'aller vers d'autres environnements. Donc, oui, c'est certainement une bonne initiative, une bonne idée, mais pas le faire trop vite et pas le faire quelque chose qui soit trop cadré. Laissons un peu respirer les territoires et laissons-les prendre des initiatives. Alors, je vais quand même répondre. C'est le sujet numéro 1, forcément actuellement. Vu les volumes qu'on traite aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on serait meilleur en mode OI. En tout cas, rendre systématique le mode OI, on aurait sans doute les mêmes difficultés, à avoir des sous-traitants qu'on arrive à suivre. Nous, sur nos chantiers, par exemple, on demande des programmations de travaux. D'abord 3 semaines, on n'y avait pas. La semaine précédente, c'est tout juste si on les a. Et on a aussi constaté des sous-traitants qui faisaient pas du bon boulot sur la partie déploiement. Donc, c'est pas l'un contre l'autre. Peut-être que, moi je pense qu'il faut garder le mode stock pour tout ce qui se passe très bien, et peut-être que sur des cas un peu plus singuliers, pourquoi ne pas imaginer qu'effectivement, à un moment, l'OI prend le relais pour traiter les sujets, comme ça se fait un petit peu actuellement. Hein, quand il y a un échec raccord cause OI sur la partie publique, c'est bien à l'OI de trouver la solution. Alors, qu'on aille peut-être plus loin sur les raccords complexes, sur les raccords longs, et là, peut-être avec des moyens spécifiques, certainement, sans doute, mais de là, généraliser le mode OI à la place du mode stock, je ne crois pas que ça soit la vraie bonne solution. Non, les usages et services numériques ne remplaceront pas les services publics. Simplement, aujourd'hui, il y a une dématérialisation totale de tous les services. Et ce qui nécessite un accompagnement et ce qui nécessite aussi qu'on ait des outils qui soient de plus en plus performants. Moi, je crois très clairement à ce que, effectivement, on y a pensé un moment à Vendée Numérique, l'intelligence artificielle nous aide à identifier une question, par exemple, et permettre de proposer de premières réponses. Ça commence à ce sujet commence à être un petit peu abordé, mais beaucoup de gens sont quand même encore très éloignés du numérique. D'ailleurs, en Vendée, on a aujourd'hui embarqué le sujet accompagnement et inclusion numérique très concrètement avec le recrutement d'une personne qui coordonne tous les conseillers numériques en Vendée. C'est avec les sujets liés au mode stock, probablement sur la partie usage, là où c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des publics qui sont parfois éloignés, et si on ne va pas vers eux, ils ne viendront pas vers nous. Donc oui, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire sur la partie usage pour rendre les services publics plus performants. On y travaille, hein, on a un projet aujourd'hui qui vise à cela.
autour d'un déploiement d'un réseau bas débit qui permettra de travailler sur, par exemple sur les services de l'eau, ramassage des déchets, énergie, etc. Mais de là à ce que les usages remplacent complètement les services publics, bien entendu, non. Il peut contribuer. Il peut contribuer à faire partie des solutions qui sont nécessaires dans le traitement environnemental des sujets, notamment par traitement de la donnée. Je pense qu'il y a un énorme potentiel sur mieux connaître ces territoires et avec la donnée. Donc l'usage de la donnée n'est pas aujourd'hui rentré dans les territoires. Et le numérique, bien entendu, peut être un élément extrêmement important pour répondre à ces sujets de problématiques environnementales, dès lors que le numérique ne contribue pas, bien sûr, à rajouter des consommations énergétiques telles que ça devient contre-productif. Donc nous, on est sur un réseau, on étudie actuellement un réseau bas débit, donc de faible consommation, et on a des pistes assez précises qui doivent contribuer effectivement à une amélioration de la prise en compte des enjeux environnementaux sur le territoire, avec un projet aussi de jumeaux numériques qui est en train de se dessiner en Vendée. Voilà, donc on est déjà effectivement inscrit dans cette démarche. Non, on n'est pas préparé à la fermeture du cuivre, mais il faut y aller, on n'a pas le choix. Le cuivre, on ne peut pas maintenir durablement deux réseaux, donc nous on est très investis dans l'extinction du cuivre. Et on a même demandé à ce que des communes vendéennes soient intégrées dans les lots 1, 2 et 3, ce qui n'était pas gagné pour notre département, parce que le mouvement est indispensable. On ne peut pas durablement maintenir deux réseaux. On est très investi dans l'accompagnement auprès des collectivités. On fait des permanences, par exemple, dans les communes que nous suivons, de telle sorte que cette extinction soit réellement une réussite. La question, c'est, on va terminer, moi c'est une de mes principales questions, à quel taux final on va terminer en matière de raccordement réel. Voilà. Entre le 100%, aujourd'hui, deux communes, on vient d'atteindre le 70%, 71% sur une première commune concernée par l'extinction du cuivre. Un des sujets, c'est à quel pourcent on sera le 31 janvier 2025 lorsque le réseau téléphonique sera coupé. Et ça, on ne le sait pas. Et ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Qualité de service. Voilà. Moi, l'enjeu de demain, c'est ça. Qualité de service. Voilà. Merci beaucoup.